Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi dans Classico, votre émission foot du lundi de 21h à 22h sur Radio J. Au programme ce soir de Classico, Kylian Mbappé dans l'histoire, l'attaquant du PSG est devenu ce week-end le meilleur buteur de l'histoire du club et il sera l'atout numéro 1 de l'équipe de Christophe Galtier mercredi contre le Bayern Munich, c'est de la Ligue des Champions. On se penchera également sur le rôle des leaders dans le vestiaire parisien, des leaders qui ont un rôle capital et qui auront un rôle capital face à la tornade allemande qui pourrait s'abattre sur eux après-demain. Christophe Galtier qui pourrait également être amené à revoir sa défense. On vous donnera les détails dans quelques instants. Et puis on débattra également de l'OM après la victoire phocéenne hier soir à Rennes. Igor Tudor et ses troupes vont-ils amèrement regretter de ne pas avoir renversé la tendance la semaine dernière contre les Parisiens au Vélodrome? Comment l'exigeant coach marseillais va-t-il gérer la fin de saison désormais privé de coupe? On posera la question à nos chroniqueurs et à notre invité du soir que je me presse de vous présenter, c'est le casting du soir. Il est surnommé Yvan Le Bourgeois pour sa mémoire encyclopédique de la première division des années 90. Bonsoir Alexis Vizan. Bonsoir à tous. Alexis, merci d'être avec nous. Tu étais au Parc des Princes samedi soir. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as ressenti à la fin du match, dans les toutes dernières minutes? C'était du but et dans les minutes qui ont suivi le but de on voyait Mbappé. qu'Mbappé voulait absolument marquer. D'ailleurs, il avait expliqué, il y avait des ouvertures, il y avait beaucoup de 3 contre 3 et puis il arrive à le faire. Donc il est dans une phase où quand il veut, il peut. Espérons que ça continue mercredi. Toute différence par ailleurs, tu avais déjà vécu un moment un peu identique sur le plan émotionnel au parc? Ouais, non mais ils ont fait moi je me suis dit ils ont pas fait ce qu'ils avaient fait pour Cavani et puis Ibrahimovic avant, donc il y a vraiment une volonté de mettre en avant Mbappé logiquement parce que ce qu'il fait c'est exceptionnel quand même. On va y revenir. Voilà. Et puis juste sur Mbappé d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié son geste vis-à-vis de Ganago qui a perdu sa fille il y a quelques mois et il a donné son maillot qui est un maillot quand même pour lui qui doit compter. Donc c'est un très beau geste, il reste humain et classe dans ces moments-là. Alors ce dont je suis sûr, c'est que notre deuxième chroniqueur n'est pas du tout dans le même état d'esprit qu'Alexis. C'est un fan absolu de l'OM, ce que n'ont pas manqué de noter les enfants qu'il entraîne d'une main de maître au club de Levallois-Perret. Bonsoir Laurent Menarouche. Bonsoir. Laurent, merci d'être avec nous. Un mot sur Kylian Mbappé qui a fait très très mal la semaine dernière à l'OM. Kylian est un très bon joueur de football, mais il joue avec des très bons joueurs. Quand on joue avec Messi, quand on joue avec différentes personnes... Mais quand on joue avec Mbappé, ça aide aussi, dans le sens inverse. Ça aide beaucoup. Mbappé, c'est un très bon joueur de football, mais moi je suis pas fan d'Mbappé. Voilà. Alors notre invité du soir est, je pense, peut-être plus fan comme moi de Kylian Mbappé. Il est journaliste au Parisien et à SoFoot. Il signe d'ailleurs une enquête sur Sorare dans le nouveau numéro de notre mensuel foot un peu préféré. Bonsoir Alexandra Flalo. Bonsoir. Et merci d'être avec nous une nouvelle fois dans Classico. Est-ce qu'on se souviendra, Alexandre, dans 50 ans de Pembele, qui est le passeur décisif de Mbappé? Je pense qu'on s'en souviendra avec un peu de tendresse et de nostalgie quand on reverra ce but forcément un peu historique et qu'on verra que c'est lui qui est à la passe. Moi je lui souhaite de faire une carrière pour qu'on se souvienne de lui pour autre chose quoi. Mais oui, on s'en doute. Ouais. Qu'est-ce que t'as ressenti C'était au parc samedi? Ouais, tout à fait. Je travaillais du coup. C'est la sensation de vivre un moment unique quoi. Parce que c'est pas tous les jours que des records comme ça sont battus, des records assez conséquents. Et puis on a senti vraiment le parc exploser et avoir un peu ce ouf de soulagement de pouvoir vivre ça avec lui au Parc des Princes. Parce que s'il l'avait battu à Munich mercredi, ça aurait peut-être pas eu la même valeur sentimentale quoi. Là voilà, tout le public était là pour célébrer ça avec lui. Je pense que c'était un moment assez spécial. Est-ce que ça l'a un peu bridé pendant le match Mbappé, le fait de vouloir, brider ou en tout cas perturber le fait de vouloir marquer absolument ce soir-là à domicile Non, je pense pas. On sentait, mais comme à tous les matchs, qu'il avait envie de marquer. Et puis bon, la défense nantaise a fait un bon travail sur lui. Il a eu plusieurs occasions qu'il a ratées, etc. Il a quand même réussi à faire briller les autres pendant ce match. Il a fait distribuer des bonnes passes, il a bien organisé le jeu. Et puis en fait, c'est vrai que comme le disait Alexis tout à l'heure, cette envie constante de marquer, de briller, de se surpasser, qui a pris le dessus à la fin du match. Son centre sur de la tête de Danilo est vraiment exceptionnel. C'est là où on voit sa volonté aussi de jouer collectif, parce que là il peut essayer de faire une percée sur le côté et là il fait vraiment un centre en première intention qui est vraiment magnifique. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur Facebook et Twitter. Émission également disponible juste après sa diffusion sur la page YouTube de Radio J. Merci à vous de partager et de commenter nos contenus, notamment sur Twitter, Instagram et TikTok. Classico, saison 3, épisode 88, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar.
Mesdames et messieurs, chers supporters, Paris, Borély, Boulogne, Auteuil, merci d'accueillir celui qui est désormais le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, votre numéro 7, Monsieur Kylian Alexandre Aflalo, la personne qui parle, Michel, j'ai oublié son nom de famille. Michel Montana, c'est aussi ça le Parc des Princes, c'est une voix. Ah bah le parc ne va pas sans Michel Montana, et d'ailleurs quand il a eu un petit accident l'année dernière qui a fait qu'il n'a pas pu aller au Parc des Princes pendant plusieurs semaines, il a manqué, parce que c'est vrai que c'est l'identité du parc, c'est aussi son speaker, et Michel Montana est une voix extraordinaire. Aussi de son entrée là pour Kylian Mbappé. Au-delà de son entrée là, sur le but de Kylian, normalement il fait toujours 3 fois, il a fait 5-6 fois, comme 7 fois. Comme ça m'a fait penser au speaker de Naples, bien sûr, qui a fait ça avec Higuaín. Et non, c'est sûr que ça fait partie du folklore, du décorum du stade, c'est sûr. Tu parlais tout à l'heure, Alexis, des cérémonies qui avaient été organisées avec beaucoup moins de faste pour Cavani et Ibrahimovic. D'abord, quels ont les souvenirs que tu as en tête? Il y avait le Covid aussi, faut pas oublier, parce que sur le départ de Di Maria, ils avaient fait aussi un truc intéressant, un truc joli pour Di Maria. Non, hier, ils avaient vraiment mis les petits pieds dans les grands. Une volonté de le mettre en avant, et puis c'est mérité par rapport à ce que Kylian fait au PSG. Donc non, c'était vraiment une belle cérémonie. C'est vrai que même visuellement, il y a des très belles choses, mais même à Rennes hier soir, je trouvais que en avant-match, qu'on voit un peu comment ils se sont fait les avant-matchs, aujourd'hui c'est vraiment très bien entertainé, j'ai envie de dire, et donc c'est bien pour tout le monde. Laurent, c'était mérité cet hommage à Kylian Mbappé après le match pour un record absolument historique? Oui. Non, factuellement. Alors, en tant que supporter de Marseille, pour moi, il mérite l'hommage qui a été fait, d'accord. Mais je pense qu'il est encore loin du record de Skoblar de 44 buts. S'il marque sur une saison plus de 44 buts, là, je dirais c'est Monsieur Mbappé. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui reste encore comme chemin à faire sur le plan individuel déjà, selon toi? Alors, individuel, il est très fort. Il faudrait qu'ils le mettent avec des joueurs, par exemple, un très bon milieu de terrain, parce que cette année, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est très faible, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Je pense que Mbappé, il continue son chemin. Maintenant, on verra s'il restera au Paris Saint-Germain ou non, mais il fait une bonne saison. Pour moi, Neymar a fait une meilleure saison qu'Mbappé. Un meilleur début de saison avant la Coupe du Monde. Bien sûr, avant la Coupe du Monde. Après, il a plongé. Vous êtes d'accord avec Alexandre et Alexis? Pas tout à fait, c'est dur de sortir comme ça, c'est pas les mêmes conditions, mais en plus Neymar c'est pas excellent. Non mais moi Neymar, j'entendais beaucoup de supporters même du PSG qui veulent sortir Neymar dans le 3-5-2 actuel. Moi je pense pas, je pense qu'effectivement je rejoins Galtier quand il veut avoir les trois, et effectivement il faut que Neymar joue un rôle de milieu de terrain et évidemment fasse ses efforts. Quand il les fait, comme il l'a fait en première partie de saison, pour moi, dans cet état d'esprit-là, il a sa place dans le 3-5-2 du PSG actuel. Alexandre Aflalo, qu'est-ce qu'on dit? Toi, tu es au plus près des acteurs. Alors évidemment, ce sont parfois des discussions confidentielles au sein du staff, mais là, la question ne se pose pas puisque Neymar est blessé, mais avec son retour, est-ce que Galtier pourra maintenir le 3-5-2 qu'on a vu le week-end dernier? Moi, je pense que dans tous les cas, la question ne se pose pas, parce que le PSG, et notamment dans les compositions qui sont faites, est un club qui est infiniment politique. Et de toute façon, Neymar, s'il est disponible, sera titulaire. Quoi qu'il arrive. En fait, alors au PSG encore moins, mais on met pas Neymar sur le banc. Enfin, c'est pas possible. Ça reste un joueur de football pas plus que extraordinaire. Messi. Pardon ? Pas plus que Messi. Pas plus que Messi. Ça reste des joueurs de football extraordinaires qui peuvent faire des différences, qui sur un moment, une action, un match, même s'ils sont pas bons pendant 80 minutes, sur 10 minutes peuvent tout changer. Donc voilà. En fait, Galtier a trouvé avec ce système, ce 5-3-2, une forme de stabilité qui est extrêmement intéressante. Je pense que le vrai challenge maintenant, ça va être d'intégrer Neymar dans cette réflexion-là et de voir comment il peut apporter. À la place de qui celui pour moi qui est le plus facile à faire sauter entre guillemets, ce serait plutôt Fabian Ruiz, parce que c'est celui qui en plus a, on va dire le moins d'impact défensif. Il est plutôt dans un rôle de relayeur, d'organisateur que Neymar peut, je pense, endosser. Voilà, il va falloir. Alors moi, je sortirais plus Vitinha, c'est marrant. Pour des questions de physique, en fait. Je trouve que si tu mets Vitinha, Verratti, Neymar,
théoriquement parlant, Oui, il manque de physique. l'un ou Alors l'autre, que là ouais, où l'un- Ruiz, un il est manque quand même d'impact, physiquement, en termes d'impact, Bah, il est l'un- quand même là. L'un ou l'autre, sachant qu'on a eu Verratti, Vitinha tout le début de saison et que ça s'est pas trop mal passé niveau physique. Donc, Bon, après, le Paris Saint-Germain n'avait pas affronté des grands d'Europe comme ça pourrait être le cas. Enfin, ce sera le cas mercredi et par la suite. En fait, je pense qu'à partir du moment où on a des joueurs qui ont des qualités avec le ballon et qui ont une intelligence, qui est le cas de Vitinha et de Verratti, ils peuvent compenser avec ce petit moins bien de physique, sachant que le PSG a aussi dans son 11 Danilo, Marquinhos, Ramos, qui sont des joueurs qui ont un peu plus d'impact physique, même Mendes ou Hakimi, qui ont d'autres qualités physiques. Donc je pense que en fait, ces manques-là que peuvent avoir Vitinha, Verratti en termes de physique sont rattrapés par d'autres. Mais oui, voilà, que ce soit Vitinha ou Ruiz, je pense que voilà, ça va être un équilibre à trouver. C'est toujours le challenge avec le PSG, en fait, de trouver l'équilibre entre tous ces joueurs de très bonne facture qui sont dans l'équipe et comment les agencer au mieux pour que ça marche bien. Là, ça marche bien. On verra quand Neymar reviendra ce qu'il en sera. Laurent nous parlait il y a un instant de la place de Mbappé, non pas seulement à l'échelle du championnat de France avec d'autres clubs. Il parlait de Skolbar, du Marseillais dans les années 70, mais à l'échelle des joueurs du Paris Saint-Germain, est-ce que vous le classez déjà tout en haut, Kylian Mbappé, indépendamment de la question de ses buts, qui est évidemment Pour moi, majeur dans le oui. jugement, mais- Déjà, en termes de nombre de saisons passées au club, parce que le nombre de saisons compte. Donc c'est la 6e, là, c'est ça, c'est la Ouais, 6e c'est la 6e saison. Alors, je ne sais pas combien de titres de meilleur buteur il a, mais il y en a quand même au moins 3, je crois, 3 ou 4 de mémoire. 4, voilà. Donc, oui, et puis il a grandi avec le PSG. Alors, même s'il n'a pas été formé à Paris, et même s'il avait pris une première saison en Ligue des Champions avec Monaco, toute l'évolution de sa carrière, donc pour moi, oui. Qui serait son principal rival, selon toi, avant de céder la parole à Alexandre et Laurent? Je dirais que les romantiques comme Laurent parleraient de Suzic à l'époque. Il y en a qui diront Daleb. La génération 80 dira Rai et Ouéa pour la 90. Voilà, chaque génération aura son idole, quoi. Après, Pas de Zlatan dans ton... et la génération Qatar, on va dire, dira Zlatan. Pour moi, Zlatan, c'était quand même exceptionnel parce qu'il a amené une dimension internationale au club et médiatique très importante avec des buts exceptionnels. Voilà. Alexandre, Afflalo et Laurent? Moi, j'ai toujours un peu de mal en fait à sortir un, parce qu'en fait, voilà, comme on le dit tous très bien, c'est compliqué de comparer les époques déjà. Comment va-t-on départager Mbappé de Suzic, de Rai, de Daleb, de Weah, d'autres? C'est toujours très compliqué. Moi, je pense que ce qui fait un joueur qui reste dans l'histoire d'un club, c'est sa capacité à vraiment sortir son épingle du jeu et sortir du lot, même dans des équipes qui sont très bonnes. Et à faire passer un cap aussi au club? Faire passer un cap, là où je rejoins Laurent du coup, c'est Laurent, c'est ça, pardon. Oui, c'est ça. Là où je rejoins Laurent du coup, c'est qu'effectivement, j'ai eu ce débat d'ailleurs tout à l'heure, il manque peut-être une chose à Mbappé pour vraiment s'extirper de la concurrence, on va dire, c'est d'apporter cette gloire un peu européenne au Paris Saint-Germain, mais même sans aller jusqu'à la gagner, mais avoir une influence. C'est important. Évidemment que c'est important de gagner, mais même sans aller à la gagner, s'il est décisif en huitième de finale contre le Bayern, qu'il est encore un joueur décisif en quart de finale, encore un joueur décisif en demi, et qu'il arrive à faire passer ces échelons-là au Paris Saint-Germain, il aura déjà cette influence-là. Ce qu'avait échoué à faire en Coupe d'Europe, Zlatan pour le coup. Ce qu'avait échoué à faire Zlatan, ce qu'a pu faire Neymar, parce que Neymar sur le Final 8 il y a 3 ans, c'est clairement lui qui porte le PSG jusqu'en finale. Non, mais il y a des vecteurs d'émotion. Alors on n'a pas parlé dans les meilleurs joueurs de Ronaldinho, mais Ronaldinho finalement à Paris, on se souvient que pour un match c'était le Vélodrome. Il y avait que avec le doublé. Il y avait que ce match-là. En termes de vecteurs d'émotion, ça reste. Ça reste. Oui. Et comme Mbappé, le doublé qu'il fait contre Marseille la semaine, c'est des matchs très importants. Comme il met un triplé. Par exemple, j'en ai vu quelques-uns là tout à l'heure parmi ces moi la reprise contre moi c'est une reprise qu'il a mis en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, contre Marseille, contre la Juve, et contre Marseille et contre la Juve. C'est un peu les mêmes, c'est repris sur le côté en une touche de balle. Moi, ce geste-là qu'il maîtrise, je le trouve exceptionnel. Alexandre, t'en as en tête? Laurent, je sais pas si t'entends. Alors moi, je trouve que... Pardon. Vas-y. Non, moi, je trouve que Mbappé, même si je suis supporter de Marseille, c'est un très très grand joueur. Il ne marque pas des buts exceptionnels, comme des buts que Messi, comme Neymar, des buts exceptionnels. Tu peux me dire un but exceptionnel qui reste dans les mémoires. Non, mais qui reste dans les mémoires, qui reste dans les mémoires, comme Jean-Pierre Papin, pour moi, qui était vraiment l'avant-centre pur. Et qui avait un geste qui lui était propre, voilà. qui faisait sa signature. Oui, après c'est pas... en fait, il en marque tellement qu'il soit pas exceptionnel, tant que ça va au fond des filets. Moi, j'en ai deux en tête, moi, qui m'avaient particulièrement marqué. Celui contre Lyon, moi, j'en ai vu Lyon et Saint-Etienne, où il part sur 50 ou 60 mètres. Il y a celui-là, moi, il y en a un qui m'a marqué, il y en a deux qui m'ont marqué par leur importance et par leur beauté, c'est le match à l'aller contre le Real l'an dernier,
93e minute, passement de jambes, il efface 2 joueurs, il va marquer entre les jambes de Courtois, ça c'était pépite. Et le but, l'un de ses buts à Barcelone, même les 2 de ses buts à Barcelone, la frappe enroulée, lucarne opposée qui était folle, et l'espèce d'enchaînement dans la surface, dribble du genou, frappe en lucarne, ça c'est des buts. Techniquement, il est au sommet. En fait, Techniquement, il est au sommet. Sa grande à force 24 par ans. rapport à beaucoup d'attaquants, c'est qu'il est capable de marquer, c'est-à-dire d'ouvrir le pied pour faire côté opposé ou de fermer le pied. Et jusqu'au dernier moment, tu sais pas. Et il y a très peu de joueurs qui ont cette faculté à cette vitesse-là de pouvoir ouvrir ou fermer le pied, et ça rend très dur pour les gardiens. Quelles sont ces marges de progrès? Bon, on met souvent en avant la question de la tête. Il marque assez peu de la tête. C'est le seul point faible que vous lui... Il est très rapide, mais moi, honnêtement, j'étais dirigeant du Paris Saint-Germain, je lui mettrais un vrai avant-centre. Un vrai avant-centre à côté de lui. Et là, il exploserait. C'est ce qu'il demande. Ah oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'il demande. C'est ce que Mbappé... Mais il s'en est jamais caché. Bien sûr. Il s'en est jamais caché. Bien sûr. Et l'une des raisons pour lesquelles il estimait, en tout cas, que le mercato n'était pas forcément réussi cet été, mais comme beaucoup de cas du vestiaire... Se dit-on en tout cas, c'est justement parce que il aurait voulu une réorganisation de l'attaque, notamment avec le départ de Neymar qui aurait changé sans doute des choses en termes d'organisation. Là, le projet initial du Paris Saint-Germain, c'était d'associer Mbappé avec Lewandowski, ce qui aurait été intéressant. Il ne voulait pas, il est parti dans mon deuxième club, le Barcelone. Voilà. Mbappé a demandé à ce que Neymar parte. Alors après, j'étais pas dans la salle au moment où il y a eu les discussions. Mais tu sais beaucoup de choses. C'est ce qui s'est dit en tout cas. Mais pourquoi on arrive à cracher sur un joueur comme ça? Pourquoi? Sur Neymar? Sur Neymar. Mais C'est pas comment une on question peut de cracher, c'est une question que tu peux pas. C'est un choix. Moi, personnellement, j'aime bien les trois, mais je comprends que si tu dois prioriser un joueur, faut que tu priorises le meilleur système pour lui. À partir du moment où Neymar et Mbappé sont tous les deux amenés à être côté gauche, à avoir un côté préférentiel qui est côté gauche, et ça se marche dessus. Donc, c'est pas idéal au niveau de ta composition d'équipe. Tu veux vraiment une composition? Tu mets Mbappé, Neymar, Messi derrière en 10 et un avant-centre. Et là, avec 2 milieux, et là, c'est une équipe exceptionnelle. Pourtant, tout le monde dit qu'on peut pas défendre avec 3 joueurs en moins, et là, t'en parles de 4. À 4. Avec les si tu mets 2 joueurs milieu défensif, c'est pas suffisant. Les latéraux qui viennent couper quand ils montent, moi, je peux te dire que... Alexandre, sur l'attaquant, le 9 espéré, rêvé, peut-être pour l'année prochaine, est-ce qu'il y a des pistes sur lesquelles travaille actuellement la direction du PSG? Je sais pas. Non, il n'y a pas de nom. Non, je sais pas. Je pense que j'imagine qu'il y a des profils qui ont été ciblés. On sait que Luis Campos fait souvent des listes de joueurs. J'imagine que Marcus Thuram en fait partie, parce que ce sera aussi une bonne affaire, parce qu'il sera libre. Et je pense que il fait partie des profils en tout cas qui seront recherchés pour être associés à Mbappé. Quels peuvent être ces autres défis avec le club sur le plan individuel? Bon, il est désormais le meilleur buteur de l'histoire. Il peut en marquer encore beaucoup, marquer dans d'autres situations qu'en championnat, dans des matchs décisifs. Mais est-ce qu'à votre avis, par exemple, la Ligue des Champions reste pour lui un objectif qu'il perçoit comme aisément atteignable à court terme? Je pense qu'il n'y a pas un seul footballeur sur la planète qui perçoit la Ligue des Champions comme un objectif aisément atteignable. Non mais déjà voilà. Pour un joueur comme Mbappé, on imagine qu'il vise le plus haut. Bien sûr, non, mais ça c'est une évidence. Mais après, malheureusement, la Ligue des Champions, ça ne dépend pas que de lui. Ça dépend rarement d'un seul joueur. Même quand Cristiano Ronaldo était au plus fort de sa carrière, ça dépendait aussi beaucoup des joueurs avec qui il était aligné. Moi, je pense que pour le coup, il y a une chose qu'on a tendance à oublier, et on en parlait tout à l'heure avec le petit caviar qu'il a mis à Danilo sur le but du 3-2. Mbappé est le 4e meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Moi, je pense que Mbappé... Le premier étant Di Maria. Donc, il doit être à une trentaine de passes décisives de Di Maria. S'il quitte le Paris Saint-Germain... le plus tard possible, on espère, pour la France et pour la Ligue 1, en étant meilleur buteur, meilleur passeur de l'histoire du club. Pas pour nous. Pas pour vous. Ce sera quand même quelque chose, quoi. Alors, on va écouter justement. Laurent, oui, vas-y. Excuse-moi, moi je pense que Mbappé, il cherche qu'une seule chose, c'est d'être Ballon d'Or. Il cherche qu'une seule chose, d'être Ballon d'Or. Oui, sans doute. Pour moi, c'est ça. Alors, parmi les buts qu'il a mis en avant, puisqu'on lui a posé la question samedi soir, on va écouter sa réponse. Maline. Comme j'ai dit avant, le fait de mettre le 200e à Marseille sur la terre ennemie, je pense que c'était important. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Alors, c'est de la il a raison. C'est un Parisien, il a raison. Sur la terre ennemie, il n'y a aucun souci. Mais faut savoir une chose, c'est que la motivation des Parisiens quand ils jouent contre Marseille,
n'est pas la même que contre Brest, contre Nantes, ça n'a absolument rien à voir. Moi, je reconnais que ça s'est vu sur les buts encaissés. Alors nous, on a fait un très mauvais classico. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a fait un très mauvais classico. N'oublions pas, parce qu'ils nous ont dit il manquait Neymar, il manquait Mbappé au premier match, mais il faut savoir que nous, notre défense, en Coupe de France, a été complètement décimée. Mbamba n'était pas là, Gigot absent. Gigot n'était pas là, et Klose était sur le banc de touche. Voilà. Alors l'autre bonne nouvelle dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est le retour en forme de Léo Messi. Il a encore été très bon samedi soir. Ce duo-là peut à lui seul renverser le match. Alors justement, moi par rapport à Messi, ça va être pour une des clés du match de mercredi. Ça veut dire qu'on voit que dès qu'il arrive à faire des passes, enfin, je trouve qu'à un moment donné, il a trop joué sur Mbappé en fait, et qu'en fait, dès qu'il arrive à trouver les latéraux, comme il a fait avec Moukile 2-3 fois, ça crée des vraies différences. C'est vrai que Messi a une qualité de passe qui est assez exceptionnelle, et je pense que tout l'enjeu du PSG aussi d'un point de vue offensif contre le Bayern, ça va être la capacité à pas jouer stéréotypé, c'est-à-dire tout sur Mbappé. C'est-à-dire qu'on a tendance à caricaturer, à dire tout sur Mbappé, mais c'est vrai qu'il y a certaines situations de jeu où ça se matérialise. Et tout l'enjeu va être de savoir jouer sur les côtés, puisque le 3-5-2 est fait pour ça. Et si Hakimi est en forme et qu'on a le Nuno Mendes, que je trouve vraiment exceptionnel physiquement et techniquement, c'est là où c'est sur les côtés que le PSG peut gagner contre le Bayern en prenant le dessus sur les latéraux munichois. Alexandre, ce duo diapason, c'est la clé, c'est l'une des clés les plus importantes pour le match de mercredi. Quand on a Messi et Mbappé dans une équipe, c'est sûr que la clé c'est que ça se passe bien pour eux, et si ça se passe bien pour eux, généralement ça se passe bien pour tout le monde. En fait, on a vu que aujourd'hui Messi, et on l'a surtout vu quand Mbappé était absent pendant sa blessure. Aujourd'hui Messi, il n'a pas forcément le coffre pour porter le PSG, mais par contre il a le coffre pour assister Mbappé qui lui porte le PSG. Donc, et pour marquer, ceci dit, un but à la 90e minute sur une phase arrêtée. Ça, il a encore oui, capable aussi, de le faire. ça sera toujours capable de le faire. Ce qui était que son deuxième coup franc avec le Paris Saint-Germain. C'est un spécialiste, un virtuose de l'exercice, mais c'est vrai qu'il n'en a pas beaucoup marqué avec le PSG. Non, donc oui, ça sera évidemment une des clés du match de mercredi. Moi, Messi, c'est vrai que je trouve, malgré les 2 derniers matchs très bons qu'il a fait avec le PSG, je trouve qu'il a quand même physiquement, il accuse le coup, et en tout cas face aux défenses de Ligue 1, quand je vois les taquets qu'il prend et tout le mal du monde qu'il a à développer son jeu, je m'inquiète un peu quand il va croiser les Golgoth du Bayern, quoi. Mais on verra comment il arrivera à s'adapter pour moi. Laurent, pas d'accord ? Non, je suis pas d'accord. Ça m'aurait étonné. Je suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que pour moi, la base, c'est la charnière centrale. Alors, on va en parler dans quelques instants de la défense parisienne. Avant ça, on va jouer. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Alexandre, tu en fais peut-être des cauchemars depuis ta dernière. J'ai été lamentable. Ton premier passage, mais bon, c'est la première. C'est ça. J'espère que vous avez fait des questions plus faciles pour moi parce que je suis nul. Alors, le premier quiz de la soirée porte sur les transferts, à savoir le passage de joueurs français en Allemagne, précisément au Bayern Munich, et de joueurs allemands en France. D'accord. La règle du jeu où. C'est parti. Qui veut commencer ? Alors, je répète, joueurs français ayant joué au Bayern Munich et joueurs ensuite, dans un deuxième temps, joueurs allemands ayant joué en première division. Non, joueurs allemands. C'est pas. Donc on commence. Partir en Allemagne. Non, c'est français ayant joué au Bayern Français Munich. au Bayern et allemand en Ligue 1. Ouais, mais on commence d'abord par joueurs français, il n'y en a pas 20 000, hein. Joueurs français ayant joué au Bayern Munich. Ribéry. Alexandre, alors Ribéry. Coman. Papin, Ribéry, c'est bon. Ou pas Mécano. Laurent. Celui qui est. Comment il s'appelle qui est sur l'équipe là, qui joue à Bordeaux. Ah, on peut pas t'aider. Je l'ai. Johan. Non. Il a pas joué au Bayern malheureusement. Ah oui. Au Werder. Il y en a plein. Mikou, c'est perdu. Il y a Sagnol. Willy Sagnol. Pavard. Tolisso. Oh, il y a des professionnels, hein. Tolisso, ouais. Lizarazu. Avec 4-3, Alexis. Français. Alors, il vous en reste 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, il vous en reste 4. Pas double nationalité, hein. Par exemple, un Bounassar ne compte pas. Non. Il en reste. Des joueurs défensifs. J'ai pas là.
Alexandre. Mais j'ai peur de sécher aussi, donc. De toute façon, je suis devant, non? Ouais. Pour l'instant, oui, mais on peut continuer, il nous reste 4. Donc vous remettez en jeu. On a dit Laurent. Sagnol, Pavard ou Pamecano, Ouais. Lizarazu. Papin aussi. Joueur défensif. On a dit Tolisso. Ah, c'est pas évident. Alors je vous aide. Allez. Un joueur qui a joué au début des années 2000, il a été entraîneur par la suite. Ah, Ismaël. Sagnol. Valérien Ismaël. Ismaël, bravo. Excellent. Alors, Bravo. le point pour Alex Visan. Alors je crois que vous l'avez pas dit, hein, un international français. Actuel? Ouais. Vous l'avez pas dit, je crois. Coman? Non. Comment il a été dit? Non, il y en a un autre en défense. Pamecano a été dit, Pavard a été dit. Et Hernandez, bien sûr. Hernandez, eh oui, facile. Et Alors là, Laurent, tu vas rentrer en jeu. Alors là, on a un joueur on a 2 milieux de terrain maintenant, dont un qui n'a joué aucun match en pro mais qui était au Bayern. Ah, Michael Cuisance? Excellent. Michael Cuisance. Oh là là, Eh oui. ce guignol là qui est venu chez nous. Ah ouais. Il reste un dernier. Cuisance, ça fait quelques matchs au Bayern. Il en reste un dernier qui n'a pas joué une seule minute en pro. Ah, je l'ai. Si tu l'as, tu gagnes. Tanguy Nianzou. Non. Kwasi? Ah, Kwasi, oui. Kwasi. Ah, pardon, il me restait Ouais. deux. Kwasi. Il a Kwasi. quelques minutes. Ouais. Kwasi, il en reste un dernier qui n'a pas joué une minute. Qui n'a pas joué une minute. Une minute en pro. Putain, ça, Kwasi, on a oublié. celui-là. International français. C'est- Qui est retraité aujourd'hui. hein. Ah, c'est putain. Pardon. Qui a joué notamment. Si je vous dis à l'OM. Qui a joué à l'OM. Dans les années. Qui a joué à Bordeaux dans les années Marseille, je pense à la fin des années 2000, début des années 2010, je pense. Bordeaux, je crois à Lyon, milieu de terrain international, titulaire en équipe de France sous Domenech, si je dis pas de bêtises. Aloudira? Aloudjara. Ah, bien sûr, Dira. Et le point. C'est toi qui gagne la première partie donc. Tu vois. T'es étonné, Non, mais je sais pas pourquoi j'ai. Aloudjara, bien sûr. Alors deuxième, c'est la deuxième partie du quiz, donc joueur allemand cette fois, et là il y a du lourd. En Ligue 1, première division comprise. Laurent, tu joueur allemand ayant Allemand joué en Ligue 1. T'en as quelques-uns. Klaus Allofs. C'est excellent. Ah, je pensais pas à lui, mais Ouais, aussi. ouais. Rudy Il a Voller. joué également à Bordeaux. Rudy Voller. Rudy Voller. Moi, je vais mettre un parisien, Worms. Excellent. Oula. Christian Worms. Le stopper. Karl-Heinz Foster. Point pour Laurent. Excellent. Je vais en sortir un très sombre. Centre un match. Diego Contento. Excellent, Contento. Je l'avais même pas mis, Contento. Qui est Bien donc sûr. argentin. Qui a joué à Bordeaux. Bordeaux. Bayern aussi. Au Bayern. Bayern et Excellent. Bordeaux. Excellent. Je l'avais pas dans Bravo. la fiche. Tu Tu triches pas, Alexis. Ne fais pas ça. Je triche pas. Il y en a encore quelques-uns Ouais, il y en a très pas, connus. En plus, au PSG, des récents. Voilà, déjà au PSG récent déjà. Bien sûr, Draxler. Draxler. Ce que j'allais. On a tellement parlé de lui qu'on l'oublie. Alors Laurent, de partout là, pour tout le monde. Je passe. Tu passes Kevin Trapp. Kevin Trapp. Point pour Alexandre. Bah, Kopke, Bayern. Andy à Marseille. Kopke, c'était pour toi ça Laurent. Andy Kopke, 96-98. Alexis. Ensuite, Thilo Kehrer. Thilo Kehrer, bien sûr. Attends, on a eu des pipes. Hein. Point pour Alexandre. Alors, je vous aide. Alors, un récent. Ah, j'en ai un. Pardon, j'en ai un. Oui, vas-y. Kevin Volland. Kevin Volland. 5-3 de 5 pour Alexandre. J'en ai un autre, pardon. Benjamin Drix. Qui a joué Benjamin. qui a joué à À Monaco. Monaco. Excellent. T'as révisé. Eh non. Eh non. Alors, qui d'autre? Bah, Alors, non, mais là, il y a 6-2, donc. il y je a vais me calmer. un grand attaquant allemand. Grand Oui, bien attaquant. sûr, Birov. Ah, Klinsmann. Très bien. Oli, je pensais à Klinsmann, mais il y a aussi Birov. Klinsmann, donc ça fait donc à Monaco. Et tac. Quoi d'autre? Alors on est sur. Alors un attaquant allemand qui a joué à Saint-Etienne dans les années 90. Ah, alors là, je vais pas l'avoir, malheureusement. Alexis peut l'avoir. Allemand, Saint-Etienne. 93-94. J'ai failli pleurer quand j'ai vu son nom hier. Ah ouais. Légende. Roland de son prénom. Roland. Non, Wolfhard. Wolfart. Non, un autre. Il y en a quelques autres encore. Hein.
Qui a été entraîneur et joueur à Bordeaux. Ah, bien sûr, Gernot. Oh, Gernot. bien sûr. Est-ce qu'il y en a encore un pour vous? Il y avait un joueur, un milieu de terrain à Bordeaux. Un milieu de terrain à Bordeaux dans les années 80, un milieu de terrain au Matra Racing. Ah, Lewandowski. Pierre Lidbarski. pardon, C'était excuse-moi. Lidbarski au Matra Racing. Milieu de terrain, un dernier. Ici, c'est. Pas du tout. Moi, ça y est, je Dieter m'oppose. Müller, il a tout donné. Dieter Müller Je m'oppose. à Bordeaux. Ça y est. Allez, une dernière partie dans le jeu. Vous allez me donner maintenant, messieurs, la composition. Côté parisien d'abord, du match Bayern Munich. Paris Saint-Germain, nous sommes en février 1995. Il y en a des faciles et il y en a qui sont plus. De mémoire, plus il est remplaçant. Hein. Oui, remplaçant. Parce qu'il avait la grippe. Ah non. Mais si. Pas du tout. Non, aucun. Ah, Si. je sais pas, Bernard Lama au goal, je sais pas. Lama Lama. Allez, bravo. Avec le Déter, non Coléter. Ouais. Fournier. Alexis. Attends, Laurent. 95. 95. On a dit non. Donc on a Lama, on a Coléter. Bien après. On a Wea pour Alexis qui est rentré. Qui a remplacé. Wea, il a pu remplacer qui, à ton avis? Alenka. Non, il n'était pas encore là, 95. Qui veut y aller? Facile. Ginola, non Ginola. Ah, moi, c'est dans les années 90, Quoi, malheureusement. il y a pas je suis- Personne. Bravo. C'était- Daniel c'était- Bravo. c'était- Quelle date c'était ce 95. C'était quelle date le mois, l'année Février. Ah, 95. J'étais pas né en T'es fait. pas né, oui, mais Donc, quand même. donc là, j'avoue, je suis un peu léger là-dessus. Bravo. Daniel Bravo. Paul Le Guen. Paul Le Guen. Alain Roche. Laurent. Non. Alain Roche. L'attaquant. Antoine Comboiré Antoine Camboire n'était pas titulaire. Non, il n'a Allez, pas joué. terrible. Mais qui était titulaire? On s'arrêtera là avec Ginola. C'était pas Wea. Non, c'était pas Wea. C'était pas Simba. Non. Non. Alors Simba. Rai Qui? Rai Rail. Non. Non. Est-ce que Rai était là? Non, il était même pas titulaire. Non. Pascal Nouma. Pascal Oula. Nouma. Oh, après il est chez nous, ouais. Pascal. On le connaît celui-là. Après il est parti en Turquie. Allez, c'est parti, on passe à la deuxième partie.